Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une chronique d'un auto-édité. Avant d'entamer cette nouvelle chronique, je tenais à faire un petit disclaimer pour vous dire à quel point je suis contente que la chaîne grandisse petit à petit car nous sommes à 238 et ça c'est vraiment cool parce que quand j'ai repris la chaîne, nous étions 197 et encore il y avait beaucoup d'abonnés fantômes du coup. Et voilà, là on grandit, c'est vraiment cool, d'autant plus que voilà, j'ai encore plein de projets pour cette chaîne, plein de nouveaux auteurs à vous présenter parce que, mis à part le No Buy Book Challenge, je me suis vraiment mis l'honneur sur les auto-édités et les maisons d'édition indépendantes. Donc voilà, ça vous promet en fait du contenu de qualité entre guillemets. Parce que je vais prendre le temps de vous faire découvrir de nouveaux auteurs et être loin de tout ce que je n'aime pas, cette médiatisation de tous les livres qui sortent tous les jours, là, machin. Voilà, moi je suis pas du tout là-dedans, je vais vraiment me concentrer sur les auteurs auto-édités et les maisons d'édition, même si vous aurez tout de même des livres lambda, hein, style ça. Mais voilà, ça, ce seront dans des bilans lecture, j'en ferai pas des vidéos uniques. Voilà, mes vidéos uniques seront vraiment que pour les auteurs indépendants et les maisons d'édition indépendantes. Du coup, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Plus on est, plus on rigole et plus on lit. On va parler du recueil de la folie de Sylvain Silvestro. Je l'ai lu cette semaine et on va en parler de suite. À l'intérieur, il y a donc 6 nouvelles qui vont être sur le thème de la folie et sur le thème surtout de l'horreur, certaines un peu gore. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, ces 6 nouvelles m'ont totalement transportée, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, qui était plutôt sombre parce que tous ces personnages faisaient face à des problèmes comme l'alcool, comme la perte d'un être cher, voilà, des problèmes assez durs qui vont justement les mener à vivre des événements et des situations incongrues et horribles. J'ai beaucoup aimé du coup aussi l'imagination parce que dans ces 6 nouvelles, j'ai accroché à toutes les nouvelles, vraiment toutes parce que elles ont pas vraiment qu'elles n'ont aucun rapport, mais ce sont des histoires vraiment indépendantes et du coup, à chaque fois qu'on finissait une nouvelle et qu'on en lisait une autre, c'est comme si on ouvrait un nouveau roman, en fait. Et donc, du coup, voilà, ça, c'était une richesse vraiment extrême. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais il a fleuré. Parce que, comme je lui ai dit, il a tellement une plume qui m'a plu qu'à chaque fin de nouvelle, ça ne me suffisait pas. J'avais vraiment envie de lire encore plus de lui, encore plus le suivre dans une histoire. Et donc, du coup, c'est pour ça que je lui ai demandé si ce ne serait pas mieux, du coup, encore mieux que je lise un roman complet et pas un recueil de nouvelles pour vraiment suivre sa plume parce qu'elle est vraiment extra, vraiment top. C'est un 4 étoiles sur 5. J'ai pas de nouvelles préférées, mis à part celle de la belle maman qui m'a plutôt bien touchée. Parce que je sais pas, moi j'aime beaucoup ma belle-mère. Et du coup, je me suis imaginée dans la même situation que dans cette nouvelle belle maman. Et du coup, ça m'a fait plutôt rire, même si l'histoire est horrible. Mais c'était vraiment bien. Celle que j'ai vraiment beaucoup aimée aussi, c'est Le Phare. Une histoire d'un amour perdu suite à un accident. Et la jeune femme, du coup c'est une veuve, va essayer d'employer tous les moyens qu'elle peut pour rentrer en contact avec son conjoint. Et en fait, c'était toute une fourberie extrême, cette nouvelle. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu en une journée. Voilà, il fait 217 pages, je l'ai lu d'un trait. Bon, entrecoupé de quelques pauses, tout de même. Mais vraiment, c'était une très bonne lecture, très bonne lecture. C'est un auteur que je vais suivre de très près, du coup. Il fait du coup que des thrillers horreur. Et il y a un de ses livres que j'aimerais beaucoup, c'est Les Enquêtes paranormales. Voilà, là où on va suivre du coup des enquêteurs comme si c'était un policier. Sauf que ce sont des enquêteurs qui vont enquêter sur le paranormal. Voilà, ça me semblait logique, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, je pense que vous entendrez prochainement parler de ce Sylvain Silvestro pour la chronique d'un de ses romans.
puisqu'il en a fait paraître un nouveau très dernièrement. Donc je vous mettrai tous les liens nécessaires en barre d'infos. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon moment de recueil de nouvelles, vraiment beaucoup beaucoup. Dans la même lignée d'Aurélie Moulin. Elle est où? T'es où? T'es là. Voilà, c'est un peu dans la même lignée d'Aurélie Moulin, recueil de nouvelles un peu horrifique, mais celui-là est un peu plus gore. Donc voilà, c'est une rapide chronique, mais comme le livre était clair, concis et précis, je n'ai rien de négatif à dire là-dessus. Juste que il m'a ouvert l'appétit, et du coup, je risque fortement de lire d'autres ouvrages de cet auteur. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.